J'ai eu un parcours un peu atypique puisque je viens du monde sportif à l'origine. J'étais coach de champion de tennis, ce qui m'a amené finalement à découvrir quelques ressorts intéressants sur le fonctionnement des individus, la performance, et ça m'a évidemment très vite intéressé de faire le lien avec le monde de l'entreprise. Et donc depuis 10 ans maintenant, j'ai mon propre cabinet, Animae Conseil, qui intervient dans le monde de l'entreprise et du sport et d'autres univers également, sur le champ de la relation humaine et du lien qui existe entre la qualité de la relation humaine et la capacité des individus ou des équipes à réussir dans leur vie. Alors, ce qui me plaît à l'APM, c'est de venir partager la passion que j'ai pour le sujet, voilà, qui est ma motivation essentielle. Je ne prétends pas expliquer comment manager les équipes. Les adhérents de l'APM le savent aussi bien que moi et en ont une expérience sans doute plus grande, mais plutôt partager la passion que j'ai pour ce sujet et essayer de créer quelque chose autour de ça et puis d'apporter peut-être quelques recettes, quelques outils, quelques techniques autour de ce sujet. Alors j'espère leur apporter quelques pistes pour développer les compétences et les aptitudes des managers de terrain, ceux qui sont en contact direct avec les équipes qui produisent, qui administrent, qui vendent, qui gèrent. Ces équipes de terrain, apporter à ces managers d'équipes de terrain des outils, des techniques, des référentiels pour manager de façon plus solide, on va dire, les équipes de terrain dans ces périodes parfois un peu compliquées que vivent les entreprises. C'est un sujet compliqué, parce que c'est vrai que l'entreprise libérée à la fois ouvre des perspectives assez étonnantes et passionnantes, et à la fois bien sûr remet en cause le rôle un peu traditionnel des managers de proximité. Et donc c'est vrai qu'il me semble intéressant d'apporter là un référentiel sur le rôle que peut avoir maintenant le manager de proximité dans ce contexte d'entreprise, alors libéré ou en voie de libération, ou de toute façon dans un contexte où les attentes des équipes vont vers plus d'autonomie et de responsabilité. Alors, je pense que coaching sportif et entreprise sont évidemment deux sujets qui ont été très souvent liés l'un à l'autre. Les raccourcis sont parfois un peu courts, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être, je pense, reprises dans l'univers du management et qui ont pour origine le coaching sportif. Je pense notamment à la gestion de la performance, du stress, de la motivation, qui sont des sujets récurrents dans le sport et que l'on retrouve bien évidemment dans l'entreprise, même si nos collaborateurs dans l'entreprise, évidemment, n'ont pas le même profil que les sportifs de haut niveau qu'on peut croiser dans cet univers particulier.